va faire de la voile. Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Hola, hola. Après ce périple à travers l'océan Pacifique et le canal de Panama, c'est une toute nouvelle étape qui commence. Nous sommes à présent du côté de l'océan Atlantique dans la mer des Caraïbes. Oui, qu'est-ce que tu fais? Je plante un petit géranium. Un petit géranium. Vas-y, fais du jardinage. Après plusieurs mois de vie en communauté sur le voilier, Victor et Loïc débarquent et nous nous retrouvons tous les deux avec Axel. Noël arrive à grands pas. Nous rejoignons le village de Portobello à 50 milles nautiques du canal de Panama. Nous arrivons le soir du réveillon et profitons de Noël pour passer du temps à deux, en amoureux. Car mine de rien, même si nous adorons ça, ça fait plus de 3 mois que nous vivons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des équipiers à bord. Le lendemain, le portrait plutôt surprenant de la baie de Portobello se dresse devant nous. Une baie qui à première vue ne porte pas très bien son nom de beau port, avec sa dizaine d'épaves semi-émergées nous faisant face. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Je retrace notre trace en fait. Du passage du canal de Panama. Parce qu'en fait on avait trouvé cette carte. C'était à Ribaoa, je crois, aux Marquises. Une carte de 1938. Nous en profitons pour préparer la prochaine traversée. Là encore, il faut composer non seulement avec les vents, mais aussi avec les courants contraires. Une traversée qui promet d'être mouvementée. Nous avons 2 options. La route sud, qui longe la côte sud-américaine, Colombie, Venezuela, puis remonte vers la Guadeloupe par les Antilles du Sud. Cette route, à cette période de l'année où les alizés sont déjà bien formés, est réputée être particulièrement affectée par de grosses vagues de courte longueur d'onde qui entraînent fréquemment des bris matériels sur les voiliers. On nous parle aussi de cet enjeu de piraterie le long des côtes vénézuéliennes qui est nouveau pour nous. Selon nous, la route nord nous offrira plus de sécurité en longeant les côtes de la Jamaïque, de la République dominicaine, Haïti, Puerto Rico, avant d'arriver enfin en Guadeloupe. Nous accueillons à bord notre nouvel équipage avec lequel nous partons direction les Saint-Blas pour une courte navigation test avant d'attendre la bonne fenêtre météo pour notre départ. Les San Blas sont un archipel de 365 îles situé au nord de l'isthme du Panama et constitue avec la bande côtière le territoire indépendant de Gunayala. Plages de sable blanc, eau turquoise, feux de camp et échanges de culture avec les Kunas sont au menu pour cette escale. Tout à fait pourquoi on n'a pas envie de partir d'ici.
Le 5 janvier vers 17h, nous levons l'ancre. C'est parti. Comme je te disais, je vais me faire prendre la main dans le sac. Les conditions de navigation sont belles. C'est un équipage féminin prêt à se mettre dans l'inconfort et bien décidé à affronter les éléments que nous embarquons à bord pour cette traversée de la mer des Caraïbes contre les alizés. Lâcher prise, patience et adaptation seront les 3 mots-clés pour Marie-Claire et Christine durant cette traversée. Est-ce que t'as peur? Non? Non, je pense pas. Comment je me sens très calme. J'ai l'impression que maintenant je peux lâcher prise. Dehors, le vent augmente graduellement au fur et à mesure que nous nous éloignons des côtes. Notre vent apparent descend maintenant rarement au-dessous de 20 nœuds. Donc voilà, quelques soirées d'insomnie à venir, puis voilà quoi. À mon avis, ouais, ça va brasser. Ah, il y a beaucoup de vagues. Le bateau tape, craque. Les vagues sont chaotiques, légère angoisse, lâcher prise obligatoire, faire confiance à nos capacités et au bateau. Pas d'autre choix. Bienvenue en enfer. Et on est le premier jour, hein. L'une des vagues est la plus grosse que je n'ai jamais vue pénétrer dans le bateau. Je suis trempée et la cuisine à l'intérieur du bateau l'est aussi. Dame Nature a peut-être pensé que notre dîner n'était pas assez salé et est venue apporter son grain de sel. Euh, 10 janvier. Ça fait 5 jours qu'on est parti, on est parti à 5. C'est 7h du matin avec le bétail. Et bien en fait on est bien content parce que enfin le vent s'est un petit peu calmé. Alors les filles, on a du fun? On prend notre douche matinale comme d'habitude. Non, c'est une épreuve de corps. Après quelques jours en mer, les filles commencent à s'acclimater et préparent leur premier repas. J'aimerais documenter cette première victoire. Première victoire. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait la vaisselle. Yeah. Une première victoire, pas des moindres car les conditions ne sont pas faciles. 25 nœuds de vent constant. 1 à 2 nœuds de courant latéral vers l'ouest, des vagues et une houle formée. Également, la roue nous pose quelques problèmes, des grincements persistants qui s'aggravent. Ça coince? Ouais, ça coince. Le son résonne comme un violon dans la cabine arrière, difficile de dormir et impossible de la démonter dans ces conditions. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de bouton pause, il n'y a pas de bouton off, on n'a pas le choix de juste endurer, tolérer. En attendant, nous progressons vers la Jamaïque et après 5 jours en mer, nous effectuons notre premier virement de bord, direction est vers notre destination, la Guadeloupe. Salut à tous, magnifique lever de soleil. On voit vraiment pas. Voilà. On est le 12 janvier, toujours en direction de la Guadeloupe depuis le Panama. C'est notre 7e jour de traversée de la mer des Caraïbes direction la Guadeloupe, à bord de Vénus avec nos équipières Christine et Marie-Claire. Depuis le départ, les conditions sont corsées avec un vent constant de 25 nœuds et une mer formée qui n'a pas été clémente sur l'acclimatation de nos équipières. On prépare un pain aux bananes. La recette officielle de Vénus. Mais aujourd'hui,
Alors que nous arrivons à proximité de l'île d'Haïti, Neptune nous donne un répit que nous accueillons avec joie. La mer s'aplatit enfin et les conditions de navigation deviennent agréables. Et voilà, donc ça permet de reprendre un petit peu ses esprits. Il y a la barre qui grince, enfin la roue qui grince, fait que ça se trouve, je me lance dans le démontage de la roue parce que on est incapable de dormir. On est le 12 janvier, direction Guadeloupe. Grosse pétole comme vous pouvez voir là, c'est mer d'huile. Ça fait 10 heures qu'on fait du moteur, pas top. Mais bon, on en profite parce que la raison pour laquelle on est venu dans la zone de pétole, c'est pour pouvoir arranger la roue. Parce qu'elle grince énormément au niveau de cet axe là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter. Donc on va démonter la boussole. Donc voilà, c'est parti, petits travaux de 5h30 du matin. Allez, ciao. Vous vous souvenez de notre roue dont le grincement incessant nous cause problème depuis quelques jours ? Finalement, le seul responsable est une croûte de sel qui s'est développée dans le mécanisme. Alors ça y est, on a tout démonté. Tout regraissé, ça marche à fond et là maintenant il faut tout recoller. Heureusement que c'est pas la pétole. Après une belle journée de travaux, ben voilà, c'est remonté et puis la roue elle grince plus. Donc très belle journée. Avec un coucher de soleil et l'avance à travail. Ciao. Mais la journée n'est pas terminée. Un atelier de couture du Bimini est aussi lancé et s'étend jusqu'au coucher du soleil. On est le 14 janvier au matin et c'est le lever du soleil. Regardez-moi ça. Ah, c'est juste maintenant. Voilà, on va arrêter. Voilà, c'est fou hein. Puis derrière, on a un paquebot là. Donc voilà, ici tout se passe bien. Belle journée de pétole hier, ça nous a permis de faire plein de travaux à bord, vraiment chouette. On est avec la terre panique, puis nous on est bien tranquille. Donc on croise les autres, ça continue comme ça. Allez, ciao ciao. Alors je dois préciser qu'après plus d'une semaine sans douche, ceci est merveilleux. Je suis rattrapée, l'extrémiste. Le bonheur et la joie, l'allégresse. Vos commentaires sur cette douche après une semaine? Ça, c'est l'euphorie, l'extase. On est super bien. Les conditions clémentes persistent plusieurs jours. Une occasion parfaite pour faire un grand plouf au milieu de la mer des Caraïbes. Les nappes de sargasses non plus ne nous empêchent pas de sauter à l'eau. En mer, elles représentent un habitat pour des centaines d'espèces. Il y a beaucoup d'algues. Elles sont vraiment pas là. Les poissons, crabes, crevettes et jeunes tortues s'en servent comme abri et comme garde-manger. Nous sommes un semblant propre. Semblant propre. Bye bye. Selon Christine, il est difficile de trouver un meilleur endroit pour décrocher. Ici, pas de connexion, seuls les éléments décident. On passe d'un extrême à l'autre. Alors, commentaires, expressions La journée se termine comme elle a commencé, dans des conditions agréables au fil des discussions au coucher du soleil. Haïti. Nous profitons de cette fin de journée agréable pour dire un grand merci à nos contributeurs sur Patreon qui nous soutiennent dans cette aventure. Vous aussi vous voulez contribuer et avoir accès à nos contenus en avant-première ? Alors rendez-vous sur Patreon. Merci pour tout et à bientôt. Mais où sommes-nous? República Dominicana.
Oh. Si. Alors, Chloé, t'es prête? Yeah! Et c'est parti pour un virement de bord en solo. C'est un bon exercice, car mine de rien, sur un 51 pieds avec 15 winches, il y a beaucoup d'étapes à réaliser. Wouhou! Mission accomplie. J'ai fait mon sport pour les 15 jours. Yeah. Même si notre progression vers l'est est lente, contre un courant de 1 à 2 nœuds, nous n'en revenons pas d'avoir des conditions si clémentes depuis quelques jours. 10 à 15 nœuds de vent apparent et une mer relativement calme, alors que les prévisions annonçaient un vent soutenu de 25 nœuds en ce mois de janvier où les alizés sont déjà bien installés. Bien, qu'est-ce qu'ils font les gens Une drôle de compagnie, on a un bateau militaire juste devant nous. Les stations radio que nous captons à l'approche des différents pays nous apportent une bonne dose de distraction. Faire de la peinture par 18,5 nœuds de vent. Check. Les activités à bord défilent, on profite de ces instants de répit et on se prépare déjà mentalement pour les conditions rudes qui nous attendent. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je vais à la météo. Oh là 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 là. Ça a pris la flotte. Bon ben voilà, salut à tous. Je vous présente les grains. Nous sommes entre la République dominicaine et Puerto Rico au niveau du passage de Mona. Nous regrettons déjà les journées plus tranquilles. Voilà, quand même assez impressionnant. On a fait ça au travers, hein, parce que voilà, on n'a rien à prouver. Donc on a fait ça au travers. À cela s'ajoutent les grains, ces zones de pluie et de grand vent, bien développées qui forment de grands murs d'eau sur plusieurs kilomètres. Notre progression devient difficile, notre cap n'est pas très bon. Le 21 janvier, à 5 h du matin, pendant le quart d'axel, je me fais réveiller par un grain. L'accélération du bateau se fait sentir plus que jamais. Le radar nous apporte une aide précieuse en localisant les grains représentés par ces grandes masses jaunes. Les grains continuent de se succéder, nous offrant parfois un spectacle magnifique en fin de journée lorsque le soleil est bas. Les virements de bord s'enchaînent pour les éviter. Salut à tous. Après plus de temps que prévu, une vingtaine de jours, terre en vue. Plus de 2400 milles nautiques parcourus et 32 virements de bord depuis le Panama dans des conditions météorologiques variées. Après cette traversée plus longue que prévue, tous les membres de notre équipage sont heureux d'avoir notre destination en ligne de mire. On a hâte d'arriver. Mélancolie, ouais, la fin d'un chapitre. Moi, je veux manger du maï-maï. La Guadeloupe s'élève enfin devant nous après avoir longé 4 pays sans nous y arrêter.
Il reste moins de 25 000 nautiques avant d'arriver à Pointe-à-Pitre, destination qui conclura cette traversée de la mer des Caraïbes. La Guadeloupe, ses couleurs, ses épices et son ambiance chaleureuse, saura-t-elle nous accueillir et nous récompenser dignement pour cette navigation contre les éléments ? Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez nous soutenir dans notre projet, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre notre périple. À bientôt dans le prochain épisode.